Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Donc, bon matin, épisode 64 du Omi Frog Show, la gang. On va aller faire comme d'habitude, on s'en va voir le Bitcoin, on va aller faire un petit tour sur la charte du Omi par la suite, puis très bientôt on va avoir la chance de parler beaucoup plus d'Omi puisque le Omi Utility Program s'en vient, donc les shows vont peut-être changer un petit peu, vous allez avoir droit à certains clips, donc that's it, that's all, disclaimer time. Donc, je vous rappelle, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Vous devez faire absolument vos propres recherches, la gang, puis that's it. Donc, le Bitcoin sur le monthly, la gang. Donc, on commence par regarder le volume. Comme vous pouvez voir, volume, on est sur une downtrend. Il nous reste 4 jours sur le mois en plus. Donc, on est pas mal downtrend. On est quand même pas trop proche de nos bottoms à 17 006, mais on y est pas arrivé. Puis on n'arrive pas du tout pour l'instant aux 14 000 comme je le pensais. Par contre, quand je regarde le stochastique RSI, je me dis ici, potentiellement encore en drop pour 1 mois ou 2. Donc, ça pourrait, selon ce que ça va dire d'ici 4 jours ici, comment que ça va closer, on pourrait traîner dans le bas pendant encore 1 mois. Donc ici, question stochastique RSI, avec les 3 time frames que j'ai là, je suis un petit peu bearish. Quand je viens voir les EMA, ben si vous voulez mon avis, on est encore en train de refuser notre EMA 55. Ça ici, donc bearish également. Puis si je viens y mettre les points de Fibonacci, ben là on est dans la Golden Pocket Zone par exemple. Là par exemple, ça pourrait être une indication de futur retour bullish dans la mesure où ce que c'est ici. On se trouve être dans la Golden Pocket Zone. Puis là, vous voyez que notre prix est clairement dedans. Donc c'est le genre de région, ce qu'on pourrait très bien voir le prix rebondir de façon importante. Par contre, si vous voulez mon avis, j'ai l'impression que cette chandelle-là étant plus basse que celle-là étant plus basse que celle-là ici. Si on continue comme ça, puis que le mois prochain, on a une downtrend, on pourrait très bien descendre un petit peu plus bas que notre 17 000 qu'il y a là. Donc, à prévoir un petit peu, mais le monthly est pas dubitatif pour l'instant. Donc, si on transfère tout ça sur le weekly pour aller voir, mais regardez, weekly, question stochastique RSI, là, on est sur une downtrend, mais qui pourrait être terminée dans... Oh, quoi que la semaine vient de recommencer ici, donc... Quand je vois stochastique comme ça, je me dis qu'on pourrait être encore quelques jours sur une downtrend, même peut-être la semaine sur une downtrend, ce qui pourrait nous ramener finalement à notre double bottom ici à 17 007 pour le Bitcoin. Ça serait intéressant parce que justement on pourrait voir un effet double bottom, à moins justement qu'on crash ou qu'on rebondisse, mais regardez, hein? D'après moi, on est sur un bottom quand même important. C'est un sur lequel, un support sur lequel on s'était à côté durant notre bull run sur le weekly. Ici, vous voyez comme on a fait une rise, whoop, un autre rise, whoop, puis un autre rise, whoop. Donc là, ici, ça se trouve être un de nos supports. Je pense que il semble quand même important. Le plus important en suivant, là, c'est celui-là ici, là, justement. On tombe dans les 14 000. Il se trouve être le top de ces chandelles-là. Donc, de prime abord, je reste quand même un petit peu bearish, mais puis j'ai encore un feeling pour le 14 000. Moi, je reste dubitatif, là, mais je pourrais me tromper. Donc, gardez tout ça en perspective. On a quelques petits supports intéressants qui pourraient nous ramener sur une uptrend. Donc, un petit peu peut-être replacer mon dossier de chaise. Donc, ceci étant dit, si on regarde nos points de Fibonacci, les points de pivot de Fibonacci, comme vous pouvez voir ici, on est déjà, lui, en train de tomber sous notre point de pivot 0,236. Puis généralement, là, quand on va agir comme ça, puis qu'on vient tester comme ça par 2 fois ou qu'on descend, on va chercher notre prochaine zone. Puis généralement, on a des bonnes chances de se rendre dans la Golden Pocket qui nous ramènerait juste aux alentours de 14 000 si on serait ici le début de la Golden. Donc, mon avis, encore au moins une descente probable jusqu'à 17 007. Ça, c'est pas mal sûr qu'on va faire un double bottom là. Si c'est pas un double bottom, ça va être un crash pas mal dubitatif. Si les EMA, eux autres, les EMA me confirment encore plus. On a mini dead cross.
On a les EMA 200 puis le 233 qui sont en train de se faire crash par le EMA 21. Si on n'a pas un retour uptrend très bientôt, la gang, pour vrai, puis ouf, d'après moi, ça va faire mal ici, là. Donc, vous voyez, même le volume ici était vert, là, on est dans le rouge. Non, d'après moi, on a trop de résistance sur la uptrend pour qu'on réussisse à aller monter bien haut. Je ne verrais même pas être capable d'aller défoncer de 30 000, exemple. Si on réussit à monter sensiblement haut, on risque de recrasher quand même très vite, si vous voulez mon avis. Donc, on va aller voir tout ça sur le daily, voir si le daily nous annonce peut-être lui un retour en uptrend éventuel, quelque chose un peu de puissance, un petit, on cherche la uptrend parce que là j'ai rien uptrend, puis je peux pas juste voir une chose, c'est presque impossible. Si je vois juste une chose, généralement, je cherche à aller voir d'autres timeframes pour voir s'il n'y a pas un retour uptrend qui s'en vient. Tu sais, comme là ici, j'aurais voulu un retour uptrend, puis vous voyez ici on est downtrend pour 2 timeframes, puis la courte timeframe, elle, semble peut-être vouloir aller remonter plus haut, mais éventuellement on semble manquer de puissance. Puis vous avez vu ici, j'avais mis cette ligne là justement parce que je vous avais montré qu'on avait une espèce de tendance avec notre long time frame en vert où ce qu'on a pogné un plafond. Je pense que j'ai même dit vendredi ou mercredi passé, je pense que j'ai pas fait de Omi Fracture, mais je pense que j'ai dit vendredi passé que moi je pense qu'on va justement notre stochastique ici elle a remonté. Puis allait crasher éventuellement ici, qu'on allait à venir toucher des bottoms dans ces régions-là, dans la semaine probablement à venir, 6-7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près jusqu'au 2 octobre, 1er octobre. Puis après, il y a des chances qu'on voit vraiment un uptrend qui va se confirmer pour l'instant. J'ai un feeling downtrend en sacrement. Donc, les EMA, même chose pour les EMA, comme vous pouvez voir, on est en refus des percées ici. Ils sont en train de, ils sont pas en train de fan out super extreme, mais ils sont en train de s'écartiller. On réussit pas à percer, quoique notre dernière chandelle est venue tester un peu plus haut, mais j'ai un retour uptrend ici, là. Ça c'est évident. Là. Probablement qu'on pourrait le ramener en haut, ce qui pourrait nous ramener à tester les EMA un peu plus haut, dit-il. Quoi qu'on est déjà à 18 009, qu'on a de la misère à vouloir monter par-dessus 19 000, on dirait, mais je pourrais très bien venir tester ces EMA-là ici avant de refaire un refus puis de terminer la chute que je prévoyais sur les stochastiques. Si j'y mets les points de pivot. Pour les points de pivot, on est tombé dans la Golden Pocket Zone. Donc là, voilà mon retour uptrend, peut-être que je voulais, puis que j'attendais, puis qui me dit que je pourrais me tromper ici, qu'on pourrait s'en aller uptrend, puis que ça ici, ça pourrait casser, puis partir par en haut. Ok, on pourrait faire une espèce de... Je sais pas si vous comprenez. Parce on pourrait se mettre à avoir une ligne de tendance comme ça, parce que là, cette ligne-là ici, la verte, elle va rebondir, puis on va avoir un espèce de retour uptrend de nos stochastiques RSI. Donc là, ça serait possible qu'on ait un changement de trend ici, un changement de tendance dans le stochastique, puis c'est ici, ça me l'indique, parce qu'on a touché la Golden Pocket, on est rentré dans le 0.5, entre 0.5 et 0.6, puis on a quasiment allé chercher 0.6. Donc généralement, avant qu'on se rende aux prochaines zones, ça demande beaucoup de downtrend. Je dis pas que c'est impossible, au contraire, ça se peut très bien. Il y a d'autres choses qui nous semblent downtrend pour l'instant, beaucoup d'autres indicateurs, mais mon feeling c'est que là on pourrait avoir touché un bon bottom. Ça d'habitude c'est un bon bottom, mais regarde, j'aurais pu dire ça ici aussi. Bon, on est retourné plus bas. Donc potentiel de retour downtrend, puis je vous avoue que quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini l'espèce de downtrend sur laquelle on est parti. Donc là, on avait une triangulation ici, pour ceux qui se rappellent. D'après moi, ça se pourrait qu'on soit en train de rebondir sans aller uptrend. Mais sinon, ça veut dire qu'on va défoncer ça. Si on défonce ça, ça va être peut-être un peu moins intéressant. Juste pour dire ça comme ça, mais... Mon feeling n'est pas positif, c'est ça qui m'écœure le plus, c'est que je suis encore bearish, mais que on est dans une espèce de grosse, vous voyez, consolidation, mini-chute, consolidation, je me serais attendu à plus que ça un peu. Puis vous voyez sur le 4 heures, bon, mettons qu'on y va sur le 4 heures pour terminer tout ça, là, avec les EMA. Donc sur le 4 heures, mon stochastique me dit on est retour uptrend, c'est pas mal certain, mais ça risque d'être une remontée court terme. Donc peut-être
4 à 12 heures de uptrend légère pour après probablement repartir sur une downtrend parce que vous voyez que ma long time frame est en haut, j'ai eu un flash rouge, j'ai quasiment eu 2 vagues, donc je pourrais avoir vraiment une downtrend ici là. Ça pourrait se mettre à vomir sa vie. Je suis pas bullish, pas en tout. Puis quand je viens voir ici, regardez comment que j'étais à côté sur mes EMA. On passe pas par-dessus, au contraire, on a essayé, puis on retourne ici, refus du 55 solide à part ça. Donc pour moi, on a des chances d'être en train de checker pour défoncer cette trendline là envers ici, puis s'en aller retester comme on a fait là ici. La question c'est est-ce qu'on reteste en uptrend comme on le fait ici, ou on va s'en aller en downtrend là-dedans pour aller rechercher justement peut-être les niveaux ici à 17 000, là j'en ai deux de ça, j'en ai enlevé une, à 17 599. D'après moi on s'en va sur la downtrend avant de repartir sur une uptrend. Je sais pas à quelle vitesse parce que dernièrement je me serais attendu à ce que ça droppe plus vite, puis vous voyez ça a pas droppé aussi vite, je me serais attendu, au contraire. Donc downtrend pour le Bitcoin probablement à 17 600 quand? Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça s'en vient dans les prochains jours. Mais bon, j'ai dit ça ici, j'ai dit ça ici, j'ai dit ici que je pensais qu'on allait crash, puis ici j'ai dit il y a des possibilités qu'on soit sur le bord de se rendre pas loin de là. On s'est pas rendu pas loin, on s'est rendu modérément loin, mais je reste bearish. Le market semble copier ce qui a fait les 2 dernières autres bull runs. Fait que pour l'instant, downtrend. On va aller voir le OMI. On va aller voir si le OMI, on a peut-être des belles entries à faire ou de quoi ça va. Bien. Bon, pour ce qui est du OMI, on est à quoi? 0.12.3 au calvaire, on descend bas. On est sur le bord du 0.11, on est très très peu loin. Puis je vous avoue, la gang, Randy il l'avait dit, je sais pas si ça va être encore le cas, je sais pas si c'est encore vrai, mais il avait dit préparez-vous à 0.11, il risque d'avoir beaucoup d'achats de OMI par des whales. So, je le crois jusqu'à un certain point. C'est sûr que les tactiques peuvent avoir changé depuis qu'il y a dit ça, il me semble qu'il y a dit ça la semaine passée. Mais regardez ici, on est comme un downtrend. Ok, même si on est dans le bas ici, là, ma court time frame est downtrend, ma long time frame est downtrend, puis ma time frame actuelle qui est celle du weekly sur mon stochastique, très downtrend. Donc d'après moi on s'en va en bas, on s'en va faire un beau flat en bas avant de repartir, malgré le fait qu'on a eu 2 flashs ici là, si vous voulez mon avis, un flash, 2 flashs, on a eu qu'une micro vague qui compte pas, donc ça va nous prendre 2 vagues comme ça de mes courts time frame verte et bleue avant qu'on ait un retour uptrend, ce qui pourrait, si vous voulez mon avis, nous ramener l'année prochaine, genre début de l'été prochain. Donc soyez pas trop déçus d'ici là, ça se peut qu'on ait comme une downtrend, une retour uptrend, une downtrend, ça se peut qu'on consolide puis qu'on reste dans un range de style front. Comprenez? Comme ça se peut qu'on s'en aille un peu plus dans le downtrend puis que nos prix s'en aillent un peu plus là-dedans. Ok, bon, je dis là-dedans, là, j'exagère un petit peu peut-être là-dedans, mettons. Donc ça serait possible qu'on s'en aille là-dedans au lieu de rester peut-être, je sais pas si je peux en faire un deuxième, là-dedans, mettons. Donc c'est un ou c'est l'autre. Hein? Vous voulez mon avis, on a des bonnes chances qu'on s'en aille sur celui-là ici, mais c'est pas fait encore. Donc triangle rouge, rectangle rouge reste ma prédiction personnelle. Je pense qu'on s'en va là, mais avec les 0.11 qui s'en viennent, dont Randy a parlé, ça se pourrait que ça n'arrive jamais. Pourtant, la charte nous l'indique, mais c'est ça, je pense que ça va prendre quand même beaucoup d'argent pour qu'on voie le prix augmenter en ouf. Mais je peux pas être certain de ça, on l'a pas vu encore. Ensuite, si on regarde les points de pivot, là, regardez notre point de pivot, lui, il nous a dit justement, tu t'es rendu à ton point, tu as crashé ton point de pivot central, tu t'es rendu à 3,82, tu as retesté le point de pivot central, c'était un refus magistral. Donc les possibilités que tu te rendes à ton 3,82 sont très très bonnes éventuellement, probablement la Golden Bucket Zone, ce qui nous ferait perdre un 0 sur le OMI Price. Donc avant que ça se rende là, on va faire de la prière en esti, la gang, là, je ne pense pas que de prime abord on s'en va là directement, mais c'est dans les cartes, c'est dans les lectures, c'est possible. Donc gardez ça en perspective parce qu'à ce prix-là, ça fait beaucoup de OMI pour pas beaucoup d'argent. Ensuite,
Ensuite, on va aller voir ça sur le daily. Qu'est-ce que notre point de pivot nous dit sur le daily? Encore une fois, notre point de pivot sur le daily, lui, a crashé son point de pivot central. Il y a eu beaucoup de misère avec son 0,236 et depuis, il crash. Il rentre en ce moment dans sa Golden Pocket Zone, ce qui pourrait être la fin de sa chute, si vous voulez mon avis. Ça pourrait être très bon signe pour le retour uptrend, si on dit ça comme ça. Okay? Si je vois avec le stochastique RSI ici, je suis quand même sur une downtrend, malgré que j'ai un mini flash vert, puis que j'ai eu comme peut-être qu'on va pouvoir juger avoir eu 2 vagues. 1, 2 pour les courts time frames, mais pour moi, ça a l'air d'être une vague. Donc, un flash et une vague entre les deux, ça va nous prendre probablement une autre vague de mes courts time frames avant qu'on ait un vrai retour uptrend. Donc, j'ai l'impression que le retour uptrend, comme vous avez vu ici, exemple, avec les courts time frames, regardez, c'était quoi ce retour uptrend? C'était pas des vrais retours uptrend, ok? Donc, regardez les downtrends, ils ont fait quoi, eux autres? Puis même ce downtrend-là a l'air quasiment plus importante que ce uptrend-là ici, façon de parler. Là. T'sais? Donc, ou plutôt que celle-là au moins. Donc, ici, là, vous voulez mon avis, on n'a probablement pas fini la descente. On peut traîner dans le bas pour faire un flat aussi comme ça un bon moment. J'ai l'impression que c'est ce qu'on se prépare à faire. Donc, pour le Omi, encore une fois, pour moi, la Golden Pocket ici à 0.119 est tout à fait atteignable. Je me lancerai pas pour me dire qu'on s'en va au point de support numéro 3, mais j'ai envie de dire qu'on a potentiellement de très bonnes chances que ça bouge. Je vais enlever les points de Fibonacci, je vais aller remettre le bon vieux MACD, Kumon MACD Multiframe Indicator. Il y en a qui vont dire que ça fait un petit bout que ça n'a pas été utilisé probablement, puis je suis complètement d'accord avec vous. Donc, pour ce qui est du MACD, vous voyez ici notre stochastique nous dit on est sur une downtrend, mais possibilité qu'on soit reparti très bientôt. Mon stochastique, mon MACD, lui ici, il me dit ok. Il dit tu sais papy, on a eu des uptrends, c'était bien beau, c'était bien gentil, c'était bien joli, mais il dit là on est reparti pas mal downtrend. Puis il dit en plus on a crashé notre point central de notre MACD. Depuis qu'on l'a crashé, regardez là. On a crashé le point central, jusqu'ici. Là, on a le retour uptrend, ouais. Mais là, on est en train de refaire un crash. Si ce crash-là est conséquent, on va avoir le même style de réaction ou de puissance de la downtrend, probablement, que ce qu'on a eu ici. Parce que quand on se retrouve à être quand on est sous notre médiane 0, les crashs qu'on fait ici avec le MACD, généralement, sont quand même très conséquents. Puis au contraire, quand on est sous la médiane du MACD, quand on fait un crash, il va être un peu moins important jusqu'à temps qu'on traverse. Regardez ici. C'est un crash, j'allais me dire, mais c'est quasiment moins important que celui-là ici pour la période. Et c'est un peu plus violent en général, plus de puissance, etc. Okay? Donc, vous voyez ici, les volumes ne sont pas les mêmes non plus. Volume de là. Donc ça va être la même chose ici, regardez, les crashs, qu'est-ce qu'ils viennent causer? Ils causent des grosses chutes de prix. Est-ce qu'il faut se préparer à quelque chose dans le genre? J'en ai l'impression. On est sous notre MACD, la médiane du MACD, d'après moi, ici, on pourrait se préparer, puis on est comme sur une downtrend. C'est normal qu'on ait une petite consolidation, mais on pourrait vraiment être en train de créer une espèce de tendance qu'on respecte pour l'instant, ok? Dans la mesure que si je devrais les mettre sur des bottoms, peut-être je devrais les mettre de même. Okay? Donc là, on va rebondir là-dessus, mais si notre tendance, c'est environ celle-là, donc notre ligne ici de MACD, il y a des chances qu'on s'en retourne dans cette région-là. Si on s'en retourne dans cette région-là ici avec nos prix, on va clairement perdre beaucoup de valeur. Puis, quand je viens y mettre les EMA, mais là, regardez ici, mes EMA, ils font de quoi d'assez monumentalement dérangeant probablement pour la uptrend. C'est qu'on est en train de fan out sur la downtrend comme ça, puis on fan comme ça sur nos EMA, ce qui est un comportement très très bearish. On ne touche même pas nos chandelles en ce moment. Donc, plus que ça va, plus c'est bearish. Donc, surveillez parce que là, les prix vont se mettre à bouger très vite. Si on tombe dans le 0.11, il y a paquet de monde qui vont acheter, on risque de remonter haut, mais dites-vous que plus qu'on remonte, plus qu'il y en a des flippers qui risquent de revendre. Donc là, ça va être à surveiller. Est-ce qu'on a assez de vente, d'achat ou de vente pour la up et la downtrend? I don't know. J'aimerais ça le savoir, j'aimerais ça pouvoir vous le dire, mais mon avis, c'est qu'en tout cas, on est sur une downtrend pour le OMI, c'est du presque trop évident, dubitatif. Donc, regardez, puis là, je m'en vais sur le 4 heures, puis c'est la même chose sur la 4 heures ici avec mes EMA. Très bearish. J'ai des fans en train de se créer tranquillement. Quoique les lignes sont. Leur distance semble stable. Mais ici, là, regardez, ça s'éloigne. Dang. Donc, ça ici, c'est bearish. Ça, là, ces lignes de EMA là me disent très fortement bearish sentiment. Puis, oh my god, quand je vois avec le MACD, je suis aussi en bearish sentiment dans la mesure où
je suis sous ma médiane zéro, j'ai eu un refus de retourner uptrend ici, donc là je suis en train de m'en aller downtrend, j'ai l'air d'avoir une puissance dans mon volume qui grandit tranquillement, donc je pourrais être downtrend encore sur la 4 heures, ce qui me dit l'inverse, c'est mon stochastique RSI. Étant mon indicateur le plus réactif, lui, généralement, il va m'indiquer si on est sur une uptrend ou une downtrend, comprenez-vous? Puis là, même si je viens tirer tout ça, puis je viens tirer mes lignes, mon long time frame est sur le flat. Ça veut dire que éventuellement, soit il va repartir uptrend si les deux petits time frames kick in vers le haut, mais si ils font une flat, lui il va finir par redescendre puis aller toucher son bottom. Donc selon le flat ou le rebond qui va être créé par les courts time frames dans les 3 prochaines heures qui vont se passer, on va avoir une réactivité ici qui va pouvoir peut-être confirmer le mouvement de nos chandelles puis du prix jusqu'à un certain point. Moi je pense que si justement on tombe un peu ou qu'il y a des wells qui se mettent à acheter, ça va paraître assez vite, on va avoir un test ici de EMA. On pourrait même facilement aller retester les EMA ici, là, 55, 89. Puis vu le prix du OMI quand même très bas, je serais même pas surpris qu'on aille refaire un test aussi haut que ça ici. Là. Vous voyez, on a un beau plafond ici de prix là. Donc à 0,136 là, on pourrait très bien retourner là avant de repartir sur une downtrend. Mais là, les volumes, il reste 3 heures. Regardez les volumes, comment ça a été fucké un peu. Gros volume de downtrend, bam. Après, un espèce de volume 2/3 du volume du 4 heures précédent, donc on aurait dit que ça avait coupé la downtrend, était suffi. Mais là, on a un bon volume, là. On a un volume, il nous reste 3 heures à faire sur le 4 heures, ça veut dire qu'on est qu'une heure de fait, puis on a comme déjà le 1/4 du volume de cette chandelle-là. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment avoir une espèce de downtrend encore pour le OMI. Donc surveillez ça. Le OMI, moi, mon feeling est vraiment on va aller faire le 0,11 dont Randy a suggéré à beaucoup de wells d'acheter là, puis qui nous a averti qu'il avait fait ça. Donc on sait que c'est fait. C'est comme pas un secret, là, ok? Donc mon feeling, c'est qu'on s'en va toucher un bottom très bientôt, puis qu'éventuellement on va rebondir, puis selon le prix qu'on va toucher, l'exemple 0,12 ou peut-être 0,52, ben là on va voir où est-ce qu'on a les remontées. Puis quand on vient mettre un Fibonacci, si vous voulez mon avis, on remontera pas très haut une fois tout ça franchi. Là. Je sais pas comment d'argent va être mis, mais on a quand même des résistances qui vont avoir. Puis il va y avoir des automatic buy puis des automatic sell. Pensez à une affaire. S'il y a des wells qui sont prêts à investir, il y en a qui sont prêts à flipper sur les investissements de ceux-ci, dans la mesure où s'il y en a qui sont capables d'acheter, exemple, pour 1 milliard d'OMI, exemple, je sais pas, j'exagère là, mais 1 million en OMI, 1 million de dollars pour acheter des OMI, il y a quelqu'un à côté qui sait qu'il va faire ça, puis il y a quelqu'un qui sait que s'il part en long, la journée où le prix tombe à 0,11 ou que l'autre il va mettre 1 million, ben le prix va monter puis qu'il va pouvoir faire de l'argent sur le trade. Puis ils sont une gang, là, ils sont pas un ou deux, là, ils sont une bonne centaine de traders, puis de pros, puis de wells, puis qui accumulent, puis qui pensent à ça. Fait que gardez ça in mind. Il y a du monde qui vont trader cette rise de price là causé par les wells. Donc possibilité qu'on ait un retour dans le trend quand même pas violent mais subséquent pour contrebalancer, je dirais. Ok? Donc, je pense que ça fait le tour la gang. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas. On se revoit mercredi si tout va bien pour le prochain Omi Frog Show. Peace! I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.